Hommes et femmes, les filles, harmonie ou domination? Je vais réfléchir sur les textes, la première lecture de dimanche, le 6 octobre, mystère de la Genèse, chapitre 2, qui parle de la création de l'homme et la femme. Toujours se rappeler, ce n'est pas de la biologie tout ça, c'est de la théologie, c'est une réflexion biblique sur la relation de l'être humain avec Dieu. Alors, Dieu crée l'homme à partir de la poussière, nous rappelant que nous sommes des êtres très fragiles, nous sommes, c'est ça, poussière. Dans la présence de Dieu, Dieu crée tous les animaux, etc. Mais l'homme, et le mot homme dans ce sens biblique, Hadama, en hébreu, n'est pas homme comme mâle, mais c'est homme-femme, l'être humain. Qui pose la question, ça ressemble à quoi ça va? C'est pas la question que se pose le bibliste, l'écrivain. Ce qui se pose, c'est la question théologique, l'humain devant Dieu. Et l'homme se retrouve tout seul. L'humain se trouve tout seul. Et c'est pas bon, car nous sommes faits à l'image de la Trinité, besoin relationnel. Alors Dieu, dans son mystère, dans sa glorieuse sagesse, a pris l'humain, la division en deux, c'est-à-dire a pris le texte dit qu'il a pris la côte de l'un, l'humain, pour en faire une femme, Ish et Isha, on dit. C'est pas de la biologie, c'est de dire que l'homme et la femme sont des vis-à-vis. Ils sont tous les deux pleinement humains, avec la même dignité, pleinement, mais avec des différences. Et cette différence est créée par Dieu pour que l'harmonie se réalise. Mais la lutte humaine depuis le début, c'est la lutte entre harmonie et domination. On pourrait dire que c'est un peu un thème qui passe à travers les Écritures saintes du début jusqu'à la fin, cette lutte vers l'harmonie. Dans l'hébreu, cette capacité de vivre en harmonie vient du respect vis-à-vis le Créateur. Suivre la Torah, suivre les lois, etc. Mais avec l'arrivée de Jésus, ça a pris toute une autre tournure, ce mouvement. C'est le mouvement des béatitudes, c'est l'enseignement des béatitudes et la présence de Christ qui aide à l'harmonie. Bienheureux les humbles, première, les pauvres de cœur, les humbles. Bienheureux ceux qui sont doux. Bienheureux ceux qui sont miséricordieux. Bienheureux ceux qui recherchent la paix. Les béatitudes deviennent au cœur de l'harmonie entre l'homme et la femme pour qu'on puisse vivre justement selon l'intention de la Trinité de Dieu. Bon, c'est sûr qu'on ne peut pas vivre l'harmonie et la koinonia de la Trinité, mais Dieu veut que les humains vivent qui touche un peu de ce mystère de grande joie. Et on le fait dans l'harmonie des hommes et des femmes, dans le travail, dans l'amitié, dans les fêtes, et spécialement dans le mariage. Ça se vit d'une façon très belle. Et si c'est bien vécu, selon la grâce et selon les béatitudes. D'ailleurs, quand le mari et la femme font l'amour, c'est quoi? C'est tout à fait unique à l'être humain. C'est le vis-à-vis, c'est la face dans la face, le visage dans le visage, pour l'expression trinitaire de l'amour l'un pour l'autre. C'est très beau à voir. Et quand cette harmonie se manifeste, et physiquement, et de façon harmonieuse dans les relations humaines, ça reflète l'intention du Créateur. Mais chapitre 3 de la Genèse nous rappelle que l'harmonie a été brisée par ce besoin de domination. C'est pas moi, c'est toi. Mensonge, c'est blâmer l'autre. Et là, toute la souffrance humaine dans l'harmonie entre hommes-femmes qui a été si pénible. Les hommes qui dominent par
le physique et sexuellement et qui commence à utiliser l'autre comme un objet de son plaisir, dominé comme ça, et le désastre de cela est partout. Hein, j'entends encore une paroissienne récemment qui me disait la difficulté qu'ils vivent dans son mariage avec la domination du mari qui abuse. C'est pénible et on voit ça partout. Il faut que ça arrête. C'est pas l'intention du Créateur. Mais le péché dans son fond qu'on voit à travers les Écritures, là, c'est ce besoin l'un et l'autre de dominer. Alors l'homme, la domination qu'on voit en Afghan, par exemple, les filles qui ne peuvent pas aller à l'école, dominées par cette population d'hommes, c'est inacceptable, c'est violent, c'est pas ce que Dieu veut. Alors cette domination de l'homme, mais la domination de la femme est beaucoup plus subtile, mais elle existe tout autant et tout aussi violent. Je ne peux pas parler pour d'autres pays, mais au Canada, on voit beaucoup ça, la domination par, par le génie de la femme qui est ce génie émotif, hein. Savoir dire la parole pour blesser l'autre, savoir comment diminuer l'autre, comment contrôler, manipuler. Ah, c'est assez subtil, mais ça fait immensément de dommages tout autant, hein. Là, je parlais avec il y a quelque temps avec un jeune père qui, bon, il y avait des problèmes de mariage et la femme a appelé la police. Et comme ça fonctionne ici, si la femme appelle, c'est presque automatique. Là, la police met des menottes sur l'homme et puis, humilié devant ses enfants, le père de famille a été retiré de sa maison et mis en prison devant ses enfants, comme cela, humilié, blâmé, et que le système présentement donne presque toujours raison à la femme. C'est sûr que c'est pénible à voir ça parce qu'il y a toujours deux côtés de la médaille. Et il m'a dit, parce qu'il n'est pas resté longtemps, heureusement, mais il m'était étonné de voir le nombre de pères de famille et de chums, de femmes là qui sont dans les prisons. C'est incroyable. Il faut que ça cesse, ça aussi. Les deux sont capables de dominer et on donne l'impression dans notre culture que c'est une domination à sens unique, mais non. Dieu a bien dit, si la côte a été retirée de l'homme et que Dieu a fait cette dualité de l'homme et la femme, c'est que les deux sont capables et de bonté, de générosité, mais aussi autant capables de domination, de méchanceté, hein. Alors prions pour ça cette semaine, que regardons notre propre vie, comment je peux peut-être dominer et demander la grâce du Seigneur de vivre les béatitudes, de me laisser ému par l'Esprit Saint, afin que je devienne plutôt un centre d'harmonie dans mon milieu de travail, dans ma famille, etc., plutôt que d'un instrument de domination. C'est vraiment la lutte fondamentale, je pense, qui se voit à travers les Écritures saintes dans la vie humaine. Alors que le Seigneur vous bénisse et qui nous amène à cette belle harmonie, hein, qui est l'intention de la Trinité. Que vous puissiez vivre dans votre famille joie, paix, harmonie. Le Seigneur vous bénisse abondamment.